Au cours d'un entretien téléphonique amical, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a invité le roi de Maroc, Mohamed Sadiz, en Israël. 2 semaines après l'annonce de normalisation les relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a invité le roi de Maroc, Mohamed Sadiz, en Israël au cours d'un entretien téléphonique qu'ils ont eu ce vendredi, 25 décembre. Au cours de ce premier entretien amical depuis la normalisation les relations, le roi de Maroc s'est félicité de leur réactivation les mécanismes de coopération et de leur reprise les contacts réguliers, dans le cadre de relations diplomatiques pacifiques et amicales, selon un communiqué de cabinet royal. Les dirigeants se sont félicités mutuellement de la reprise les liens entre leurs 2 pays, de la signature d'une déclaration commune avec les États-Unis et d'accords entre les 2 pays, a indiqué un communiqué de bureau de Netanyahou. Le Premier ministre israélien a également évoqué les liens chaleureux, existants, entre les Juifs marocains et les expatriés marocains en Israël, soulignant que tout Israël était enthousiaste concernant la paix entre les pays. Par ailleurs, le roi de Maroc a réitéré sa position concernant la question palestinienne, et a réaffirmé son soutien à la création d'un État palestinien aux côtés de l'État hébreu, a encore rapporté son cabinet. Plusieurs accords bilatéraux signés entre le Maroc et Israël le 22 décembre passé, une délégation américano-israélienne, en provenance de Tel Aviv, s'est rendue à Rabat, Maroc, pour signer une série d'accords officialisant la normalisation entre les 2 pays. À l'issue d'un entretien avec le roi Mohamed Sadiz, les délégations israéliennes et américaines ont signé 6 accords de coopération avec le Maroc, centrés, entre autres, sur les liaisons aériennes directes, la gestion de l'eau, les connexions, les systèmes financiers et un accord d'exemption de visa pour les diplomates. Rappelons que le Maroc est le 4e pays arabe à avoir normalisé ses relations avec l'État hébreu cette année après les Émirats arabes unis, le Royaume de Bahreïn et la Libye. L'annonce avait été faite par le président américain, Donald Trump, qui avait également reconnu la souveraineté de Maroc sur les territoires occupés de Sahara occidental.